Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Salut à tous, donc nous sommes le lundi 17 août, on m'a demandé d'analyser Airbus, donc on va regarder ça ensemble. Donc bon, voilà, on va faire une analyse complète globale pour voir un petit peu, vous verrez un petit peu comment on fonctionne, donc ça on n'en a pas l'utilité pour le moment. Donc, est-ce que je peux enlever ça, comme ça on est tranquille, voilà, comme ça on a l'écran en entier. Donc, Airbus, on m'a demandé de savoir un peu qu'est-ce qu'on pouvait anticiper. Bon, moi, ce que j'en vois actuellement, euh, mon point bas, mon point bas, il est ici. Ensuite, une tendance haussière, j'en ai une interne ici. J'ai celle-là et c'était tout. Et peut-être une future s'il vient casser le top. Ça nous fera une future. Donc nous, en fait, ce qu'on va garder, on va s'occuper de celle-là. On va laisser la dernière parce que nous, on se base sur les derniers tops, sachant qu'en plus ici, on a eu, donc hop, excusez-moi, on a eu un running flat, structure de continuation, donc le A, le B ici et le C ici. Donc on a cette structure-là. Maintenant, on a la correction. Donc là, au vu, il faudrait regarder un petit peu ce que la correction elle a donné en termes de temps. Donc en gros, le top là, le bas là, ça nous fait 13 barres. Et à mon avis, la deuxième ici, cette correction là, 15 barres. Bon, c'est kiff kiff bourricot. Donc voilà, on va laisser. Nous, on va noter ici notre fameux running, le A, le B, le C, la continuation. Donc on va la mettre d'une autre façon, d'une autre couleur. Le A, le B, le C. Ensuite, tant que ce top en trimestre en monthly n'est pas cassé, on cherche un A, un B, un C, une structure assez longue, donc un peu plus longue que celle-là, parce que tout ça, ce qu'on fait là, c'est la correction, enfin c'est l'interne de ça, parce que la correction qui est là, elle a deux bougies de moins. Celle-là, c'est la plus grosse correction qu'on a là. Après, on a celle-là, on a celle-là en correction. Mais nous, on va s'occuper de ce qui se passe ici. Donc, on va s'amuser à tracer les traits. Donc, notre bas, le plus bas, si c'est bien celui-là, hop, si j'arrive à l'avoir en monthly, il est là. La tendance monthly, là c'est un pullback. Donc ça, on va pas trop s'en occuper. Donc on va pouvoir mettre, si j'y arrive, hop, on peut prendre ça. Alors attendez, combien de temps elle a duré cette correction ici? C'est surtout ça qui va m'intéresser. 35 bars, donc c'est la correction la plus longue. Donc on a donc WXY du momentum, W, le X et le Y en cours. Voilà, en gros, voilà ce qu'on a avec la correction ici. Donc on va essayer de la noter. Si je dis pas de bêtises, le bas, il doit être là. On va essayer de bien choper le bas pour avoir la fin au niveau du traçage. Là, c'est bon. Le top, le haut, il est où? J'ai combien? 35 420. Donc, voilà. En monthly, on a eu la correction de cette descente qui est là. Donc, 36 barres exactement. Le X, si j'arrive, alors le bas il est bien là, hein. 61 et 8,61 et 8,10, 8,11. C'est bien là, le X ici, et donc notre Y. Donc
monthly, voire en trimestre. Voilà, on va faire ça comme ça, en trimestre. Donc ça, c'est la correction. Là, ici, ça a duré, c'est un pullback. On n'a pas de correction plus longue que ça là pour l'instant. Donc WXY. Et là, on est dans le Y en trimestre. Donc on va le mettre le Y là pour l'instant. On prend sur les 2 dernières impulsions, donc sur la trimestre, la tendance, on va la noter de là à là. Là, on a une tendance ici, même si c'est le pullback entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Puis c'est tout. Et puis l'interne, on le mettra après, ça sera du monthly. Donc tout ça, si j'ai bien tout chopé, c'est du visibilité. On va laisser mois, semaine, on l'enlève, jour, on l'enlève, heure, on l'enlève, minute, on l'enlève, et seconde, on l'enlève. Voilà. Monthly, ça reste affiché, c'est parfait. On pourrait laisser le Y sur semaine. Ça serait parfait. Oh, quoique non. Théoriquement, c'est bon. Donc là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc là, on va descendre en time frame. Et nous, on va s'occuper de ce qui se reste, de ce qui nous intéresse. Parce que si on se base à notre monthly, nous, notre forecast, donc comme ça, on va mettre le forecast de ce qu'on attend. Sur le monthly, ce qu'on attend. Alors, tac, 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 on attend donc un A, un B, C, un regular flat. Donc c'est à chaque nouveau plus haut, hein. Donc pour l'instant, je le mets ça comme ça. C'est juste que pour vous compreniez que c'est pas. Alors attendez, que c'est pas définitif le Y, hein, si on se base. Donc on va faire comme ça, le Y, et on attend un ABC en trimestre. Hop, donc semaine, mois, c'est parfait. Donc voilà, on attend ça. Peut-être mettre tout de la même couleur quand même, comme ça on se mélange pas les pinceaux. En bleu ciel. Ça, je sais pas si on peut lui changer la couleur, si bleu ciel et le remplissage bleu ciel. Voilà. Donc on s'attend à un regular flat. Maintenant, chaque nouveau plus haut, on fait attention qu'il n'y ait pas de perte de momentum avec la divergence qui apparaît. Donc là, on va aller regarder sur le trimestre. Est-ce qu'il y a de la divergence qui apparaît? Alors, où c'est qui m'a planqué mon truc? Il est là. En l'occurrence, il n'y a pas de divergence. Le marché est en accord avec ce qui se passe. Donc, on est dans l'impulsion. Donc, rien de plus, rien de moins. On s'en occupe pas. Donc, trimestre, monthly, pareil. Par contre, on va commencer à avoir de la divergence si on casse là. Au vu du MACD là, si on casse, on va avoir une divergence. On pourrait s'attendre à surtout ne pas casser ce bas là. Si on le casse, bon, ça veut dire qu'on démarre la correction de ce morceau là ou de tout ce morceau là. Tout dépendra ce que ça donne. Donc si on le casse, on sait que nous on va attendre le A, le B correctif, le C d'une certaine taille par rapport au moins à celle-là. Il faut qu'elle soit au moins égale ou supérieure. Si elle est inférieure à celle-là et inférieure à la correction de 15 bars, elle est là, à celle-là, bon, et ça veut dire que c'est encore de l'interne. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Ensuite, donc, on va se mettre sur le 2 weekly. Alors lui, il va peut-être m'emmerder. On va pas le mettre en semaine. Voilà. Donc, comment je peux vous mettre ça? On va peut-être pas mettre ça. On va peut-être pas mettre ABC. On va la faire différemment. On va se noter chaque nouveau plus haut. On fait attention au risque de la correction. Ça sera plus simple. C'est de la vente. Voilà. Tac. Bon, après, faites pas attention au tarif, hein, c'est juste, je le positionne comme ça. C'est juste pour que vous puissiez. Voilà. Donc, on attend de la vente sur la time frame, monthly, trimestre. Voilà. Ensuite, le weekly. Nous, le weekly, on va aller s'intéresser
à ce qui se passe maintenant. Donc, on sait que ici, cette correction-là, c'est un running. Donc, on va se le spécifier. Hop, si j'arrive à choper le haut, bon, on remettra ça un peu à l'arrache. C'est bien TradingView, mais c'est vraiment de la merde quand il s'agit d'aller choper les petites méchasses qui traînent à droite et à gauche. Allez, hop, c'est un running. Bas, hop, là. Donc, tout ça raccourci running flat. Voilà. Et donc, c'est du. On va le verrouiller et c'est du. On va se mettre ça. Hop. Et le moins, on peut le laisser afficher si on veut. Comme ça, quand on clique sur moi, on voit le running flat ici. Pourquoi je dis que c'est un running flat? Parce que la règle du running flat, c'est on a une impulsion haussière. On a un A qui va en sens inverse, on a un B correctif qui casse le top et un C qui ne casse pas le bas. Et ensuite, la continuation de tout le mouvement. Donc ça, c'est notre B. Donc, pour en revenir à ça, donc par rapport à ça, on va juste regarder au niveau du Fibo. Est-ce que on a eu au moins, donc par rapport à ce morceau-là, la correction était plus longue, donc tout ça, c'est notre impulsion. Donc on va partir de ça. On pourrait même partir de tout en bas, mais ça serait exagéré de descendre tout en bas. Donc, la correction, on va partir, on va aller regarder déjà, au moins ici. On a, si j'arrive à le choper, le A, le B, le C. Est-ce qu'on a les 100%, la réaction au 100%? À peu près. Donc ça, on est bon. Donc c'est bien un running, même si il n'y a pas besoin du Fibonacci spécifiquement pour. Ensuite, on va voir si en partant de là à là, contact là, là, si on a atteint les 100%, qui va permettre de nous mettre une petite alarme pour nous dire, attention, peut-être des chances qu'on arrive au bout. On n'est pas très loin. Vous voyez, 212, la réaction, on se retourne derrière. Donc on n'y est pas loin. Donc ça, on fait attention. Donc ensuite, si on allonge jusqu'en bas, jusqu'au pullback là, on sait que bah, les 100%, 252. Donc, peut-être que pour le moment, ici, entre stop là et stop là, il y a de la divergence ici déjà. Ensuite, il a annulé toutes les divergences. Donc la divergence commence à partir de là. On a eu le drop. On a eu le drop. Ensuite, on a un push. À mon avis, s'il vient casser le top, il va pas faire de plus haut. Donc on va avoir une divergence. Peut-être monter jusque là. Ensuite, un drop où il peut casser, descendre. Et à chaque fois qu'il descend, il va recroiser et il va redonner une divergence, et peut-être venir s'échouer au 252. Et ensuite, à partir de là, il faudra faire attention. Le dernier bas précédent à garder pour garder la tendance haussière. Sinon, s'il drop comme ça, eh ben on attendra le B, on shortera ici et on prendra le C où ça sera le moment venu, à partir du moment où on a la cassure ici, de se payer, ou quand vous commencez à avoir de la divergence partout en haut, à commencer à vous payer, même si ici actuellement c'est une bonne zone pour se payer, pour ceux qui sont dedans, c'est une bonne zone. Donc, si on se base à ça, on va se mettre un petit rectangle ici, dans la zone là. Voilà, c'est la grande zone. Et on va se mettre la zone TP. La zone TP. Alors, on va peut-être le mettre plus grand parce que je le vois pas le texte. Ah ouais, parce que c'est de la même couleur. Pourquoi il me l'a pas écrit? Ah si, ça y est. Voilà. C'est la zone ATP. On va le mettre en noir. Ah, on voit rien du tout. En blanc. On va augmenter la taille. Voilà. C'est la zone ATP, donc vous pouvez commencer à TP à partir de là.
Voilà, ça c'est bon. Donc, la zone ATP, on va se mettre ça en visibilité sur toutes les time frames parce qu'on en a besoin sur toutes les time frames. Le Fibo, si on veut se le maintenir, on peut, mais ça n'a pas d'utilité, c'est juste pour voir à peu près. Donc nous après on se base pas trop au Fibo, mais ça nous permet de nous dire on a une petite zone qui pourrait être intéressante. Donc là c'est la zone ATP. Donc nous maintenant le forecast, le regular flat on l'a, le nouveau plus haut il est là, on n'a pas de nouveau plus haut donc on peut pas mettre de uptrend entre là et là, on peut pas. Alors après sur YouTube, on en verra certains qui disent on est dans une tendance haussière là. Non, nada. La tendance haussière, elle était là. Des hauts de plus en plus haut, la règle de dos. Donc, nous, on peut se noter, c'est ici, on avait la tendance qui était là. Donc le bas, il est à peu près par là. On a la tendance haussière pour celui-là. Mais nous, on va prendre la grosse structure. Ça, c'était l'interne de tout ça. Donc nous, on va se mettre... Hop, j'enlève mon petit truc à dessin. On va se mettre la tendance sur les deux derniers, donc sur l'interne, sur les deux derniers morceaux, donc le top là, ce top là, si on se met là, ça nous fait ça, ou sinon on peut partir sur cette tendance là, à savoir que c'est la correction la plus longue, donc pour ce morceau là bien sûr, donc si j'arrive à choper le bas et que TradingView me fasse pas chier, bon TradingView me fait chier, je vais zoomer à la main. Hop, voilà. Ensuite, on va réduire hop, à peu près, hein, on n'est pas au poil de cul près, hein. Voilà. La tendance haussière, elle est là. Pour ce morceau-là, parce que là, quand même, ce morceau-là, il date de 2020, il a quand même 5 ans. Donc nous, on va s'occuper que de ça. Donc, ça, nous, ce qu'on va attendre là-dessus, c'est à chaque nouveau plus haut. Donc, on va voir si pour ce morceau-là après. Mais pour moi, au vu de ce qu'il a fait, il a cassé, il va corriger, il va redescendre. Je suis pas sûr qu'il aille casser là, mais en tout cas, c'est une bonne zone pour te payer. Nous, qu'est-ce qu'on va faire attention? On va faire attention, malgré tout, à ça, parce que c'est une bougie qui est toute seule. Donc, on va faire attention à pas se manger le même genre de bougie. Ensuite, avoir ça, on va voir 1, 2, 3, et ensuite ça. Nous, on peut s'attendre, nous, on voudrait s'attendre à peu près à ce scénario-là. Alors, est-ce que ce top-là va être là, et ensuite on va commencer à démarrer la correction? Est-ce que ça va mettre plus de temps? Est-ce qu'il va venir TP dans la zone? Est-ce qu'il va dépasser? Est-ce qu'il va reprendre du momentum? Est-ce qu'il va valider la divergence? Ça, pour l'instant, on est sur de la devinette en weekly. Donc nous, on voit, on avise avec nos scénarios. Nous, par rapport à ça, ici, il nous a fait un running avec la continuation. Et ben nous, on veut ce pullback, on le veut pareil. Et ensuite, la correction, le drop pour valider un regular flat, et ensuite reprendre la continuation. Donc, le bas important à partir de maintenant, sur la grosse structure, il est là. C'est notre bas important si on part sur un running qui est là. Donc on va se mettre ça et ça en rouge. Non, pourquoi il m'a pas chopé le bas? Non, je dis ça, ça et ça. On va se mettre ça en, allez, en vert. Ça, on va peut-être le gonfler un petit peu. Voilà. Donc, partirait sur ça. Si théoriquement on a plusieurs scénarios, soit on a le running, je vais vous mettre les deux scénarios plutôt. Je vais fixer ça. Ah bah d'accord, ok, il m'a fait des copies le machin. Alors je suppose qu'il m'a fait une doublette aussi là. Non. Donc, on va se maintenir en vert. Donc si c'est un running, on va se le mettre comme ça. Si j'arrive à le choper, encore une fois, il va venir me faire chier, c'est pas grave. Voilà. On va essayer de rattraper un peu tout ça. Donc le top, il me l'a foutu je sais pas où. Donc ça doit être là, lui ou lui.
s'en fout, hein. On est à la louchette. Hop, le B en cours là ou à venir, à voir, et le C qui nous donnerait, donc on va le mettre en vert, avec une continuation haussière. Alors la flèche elle est là, avec une continuation haussière. Donc tout ça, on va le mettre en vert. Voilà, ça non plus. Tout ça, on va se le mettre en vert. On va réduire l'épaisseur quand même, parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir aussi gras. Voilà. Donc, tout ça, on va se le mettre par rapport à la time frame weekly. Les épaisseurs, là, il ne veut pas me les mettre. Là, c'est bon. Droite, ok, tac, tac, tac. Donc, on va se le mettre sur le visibilité weekly. Hop, voilà. Donc, on s'attend à, entre guillemets, de la vente et ensuite de l'achat. Voilà un petit peu à quoi on peut s'attendre. La zone de TP, on la laisse telle quelle. Et ensuite, donc ça, c'est le pullback pour, entre guillemets, le running. Donc le running, je rappelle, impulsion, A, le B, C, et ensuite le push. Alors moi, pourquoi je vous fais ça? C'est parce qu'il y a le fractal. C'est jamais là comme là, moi j'appelle ça un pullback parce que c'est une ligne droite. Donc soit vraiment il va corriger pendant un petit moment ici, et il va dépasser toutes les structures précédentes, et ensuite le push, ou sinon il peut juste faire, comme je vous expliquais, là il peut revenir casser le top, faire ça, pullback, et repartir. Nous on privilégie jamais un running, on privilégie toujours un regular flat. D'où le fait que, à partir de maintenant, à chaque nouveau plus haut, on privilégiera un A, un B et un C. Et ensuite, la continuation. Donc ça, on va le mettre dans une autre couleur, dans une autre time frame. On va le laisser comme ça. Voilà. Nous, les deux scénarios, voilà à quoi on s'attend. On ne veut pas autre chose que ça. Donc soit on a commencé à le démarrer, ici, et donc tant que ce top n'est pas cassé, sinon à chaque nouveau plus haut, on fait attention. Donc ça, on va le mettre sur la structure inférieure. On va le garder sur les plusieurs structures. On va se le maintenir comme ça. Hop. Donc ça va être pour le daily à peu près, pour ce morceau là-dedans qui traîne. Donc on va aller descendre en structure et maintenant on va aller voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc, soit, donc ce que je vais vous mettre là. Donc, on va le mettre là pour l'instant, parce que pour l'instant il n'a pas cassé. Hop. Hop. Note B, note A, note B en running en plus. Le running, il est où? Il est là. Si j'arrive à l'avoir. Allez. Putain, il me fait chier TradingView. Voilà. Et le C en cours. Et ensuite, ce morceau-là. Et après, nouveau plus haut. En gros, on peut s'attendre à ça. Ce qui nous ramènerait sur le weekly. On ne voit pas des masses. Et style P. En gros, est-ce qu'on voit là-dedans? Mais pour moi, je pense qu'au vu de où il est, je pense qu'il va venir casser. Donc, pas le scénario tout de suite maintenant à venir. Pour moi, je le verrai plus d'abord faire un truc comme ça. Continuer, aller dans la zone de TP. Et ensuite, drop. Donc en gros, enfin, mais comme ça, hein, on réajustera dans le temps quand on me le redemandera. Donc ça nous ferait un truc comme ça. Donc on va, hop, on va juste le décaler là pour pas qu'il nous emmerde trop sur le weekly. Voilà. Donc en gros, une impulsion qui viendrait casser ce bas-là. Une correction, ça. Et ensuite, le regular flat et l'impulsion. Truc dangereux.
Et là, bon, bah, à la louche, si on vise les 100%, à la louche, donc si on vient là-dedans, ah bah voilà, ça correspond à peu près à la zone rouge. C'est parfait. Donc en gros, voilà à quoi s'attendre. On n'a pas 36 solutions. Maintenant, c'est faire attention à chaque nouveau plus haut. Donc là, on va aller commencer à regarder ce qu'il fait. Et par rapport à ce qu'il fait là-dedans, donc sur le daily, le weekly, on avait mis la uptrend ou pas? On avait la uptrend. Le daily, qu'est-ce qu'on a comme uptrend? Bah pour l'instant, on n'en a pas. On avait celle-là, mais bon, on va pas trop s'en occuper parce que c'est sur la grosse. Nous, ce qui nous intéressait, c'est là. Donc, bah pour l'instant, on a celle-là. Pour, entre guillemets, on peut pas la positionner parce qu'elle passe à travers des bougies, donc c'est mort. Donc pour moi, voilà. C'est soit tant que ce top n'est pas cassé, mais pour moi, on va venir se le faire. Donc on laisse traîner. Par contre, on voit ici, par rapport à ce top là, les autres tops, il y a de la divergence. Ça diverge. Et là aussi. Donc on fait attention, on peut s'attendre encore à ça. Si on n'a pas déjà eu le running ici, qui nous ferait le A, le B, le C, encore des nouveaux plus hauts. Peut-être, comme je vous ai dit, la zone de TP là-haut. Ensuite, attention au drop derrière. Donc, je vais peut-être vous mettre le daily. C'est quoi? C'est du daily, daily. Ouais, daily de daily à peu près à l'intérieur. Donc, on fait attention. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un regular flat tout de suite. Ou sinon, ça c'est je fais FOMO, il casse, et attention à la cassure. Si ça casse, faut se dire le running. Tant que ce bas n'est pas cassé, on a possibilité du running pour un nouveau plus haut. Par contre, si on casse ce bas-là, c'est terminer le running, on oublie, il va démarrer une nouvelle structure. Donc c'est la seule chose que je vais pouvoir vous mettre en daily, et je pense que le forecast s'arrêtera là, parce qu'il n'y aura rien de plus à voir. C'est que si on fait un A, un B, loupé, c'est pas avec ça que je voulais le faire. Donc l'aimant me saoule, on va la faire plus simple. Le 1, le 2, le 3, il faut surtout pas casser pour obtenir ça. Sinon, c'est... Comment je vais faire ça? Si je sais comment je vais faire ça. On fait la même. Le A, le B et le C. Après, on aura le push, le drop. Donc, ça, je vais vous le mettre en jaune. Vous avez les deux scénarios. Tant que le bas jaune n'est pas cassé, si il casse le top, bien sûr, attention, hein, faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si il casse le top, on s'attendra à un running. Par contre, si le running, pourquoi il ne veut pas me mettre ce que je veux, ça me saoule TradingView. Non, c'est bon. Si il casse, alors j'espère que je suis bien sur le bas, c'est les 157,80, il n'y en a pas d'autres bas ici. 157,42. Ah oui, mais j'ai pas les mains. Ok. 147,42. Lui, on va le mettre là. Le top jaune. Donc, si on casse ce top là, on s'attend à un running. Et ce qu'on va faire, c'est que si je vais vous mettre le scénario rouge à côté, si on casse pas ce top là, donc je ne sais pas si c'est lui le haut 214,25, je veux voir c'est lequel le haut 217,05. Le haut il est là. Si on ne casse pas ce top là, rouge, on s'attend à un regular flat pour
venir casser le bas jaune. D'accord? Je le mets à côté. Ah. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais bon, pour moi, je pense que on va venir casser. Après, il faudra faire très attention. Je vais mettre un texte. Peut-être vous mettre même une infobulle. Une infobulle, un texte. Attention. Nouveau IATH. IATH jaune. Ne pas casser pointillé jaune pour continuation. Donc on va essayer de mettre ça nickel. Tac. Pointillé jaune pour continuation. Hop. En jaune. Et le contourage, je sais pas si je peux le choisir, le contourage. Jaune, ça veut pas. La police de caractère, on va quand même la descendre. Voilà. Attention. Mais je vais vous le mettre par là. Voilà. Si ATH jaune, ne pas casser pointillé. Attention, si ATH jaune, ne pas casser pointillé jaune pour continuation. Hop, ensuite, un deuxième texte. Si pas cassure ATH, visez le scénario rouge pour un gros régular flat plus long que le précédent. Là, on va le mettre en rouge. Voilà, en gros, pour faire simple. Donc, le weekly, il est là. Alors, on va se mettre le jaune là, le rouge là. Ça, c'est bon. Ça, on va se l'enlever parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. On y reviendra plus tard. Et puis, temps, c'est ça comme ça. Là, c'était quoi? C'était le regular daily, lui. Ouais, tac, bien, on verra. Ok, bon bah voilà. Donc, pour résumer, le Montly. Et pourquoi c'est pas mis en Montly, lui? Ok. Hop, le jaune, il est là. Mon texte, il est là. Tac, 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 tac. Affichage, en coup de la minute, de l'heure, on s'en tape. Jour, on peut. Bon, on va laisser semaine et mois. Voilà. Donc, si on se met en mois, on voit le scénario jaune. Attention, si ATH ne pas casser, pointillé jaune pour continuation. Et le rouge, il me manque le petit morceau rouge. Visibilité, monthly. Et normalement, on a tout. Voilà. Donc tout correspond et on a le gros scénario vert. Voilà. Donc pour moi, ce qu'il y a à attendre, il y a deux choses possibles. Si ça c'est notre A, tout ça c'est notre B. S'il casse le top, running. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherchera une nouvelle continuation pour casser le top et venir tuer toutes les divergences. Parce que par contre, s'il fait un running et qu'après il se retourne à la cassure du top tout de suite et qu'il redonne un spike dans l'autre sens,
va falloir faire gaffe s'il y a de la divergence, ça voudrait dire qu'on arrivera sur une fin de structure et qu'en gros, si on regarde le trimestre, au niveau du MACD, pour l'instant, le MACD au niveau du trimestre, il ne fait pas de divergence, il ne fait rien, il est en accord avec ce que le prix se passe, mais attention, on a quand même des gros spikes qui sont un peu partout là-dedans. Donc si je vous cache les petits dessins, on a quand même du spike là, là, là. Donc peut-être que celui-là, il est lié, donc un running en plus pour la continuation, mais attention, pour l'instant ça va. Donc s'il casse en trimestre, c'est bon. Mais à mon avis, pour moi, donc c'est bien ce que je disais, la correction la plus longue, elle est là. Donc ici, on a bien le ABC. Encore un regular flat ici. Donc moi, je ne serais pas étonné de le voir revenir dans la zone des 120 $. Je ne serais pas étonné de le revoir venir là. En monthly, on fait attention parce que ça ressemble plus à la structure actuelle. Au niveau de moi, c'est ce que j'en lis du MACD. J'ai ma tendance baissière là, j'ai ma up qui est là, j'ai mon drop qui est là, là j'ai tout mon up, là j'ai mon croisement rouge, et là j'ai mon croisement vert. Certes, il fait des plus hauts, comme le prix fait des plus hauts, mais par contre, à partir de là, s'il casse là et qu'on se maintient et qu'on ne casse pas ici aussi, qu'on casse là et qu'on ne casse pas là, et qu'on se retourne, faire très attention à pas partir dans une tendance baissière qui va démarrer, et il va falloir faire attention à cette longueur là. Donc en gros, un spike comme ça, on pourrait avoir encore un running, encore la continuation et une plus grosse divergence sur le trimestre ou l'annuel. D'accord? Donc, résumé, voilà ce qu'on attend. En weekly, vous avez attention, si ATH jaune, ne pas casser, pointillé jaune pour continuation, donc à la redescente, le push dans zone de TP. Si on y va déjà, bon bah tant mieux, on fait attention, il vaudrait mieux commencer à vous payer, on est quand même dans une bonne zone pour se payer. Et par contre, si pas de cassure d'ATH, donc la ligne là, visez le scénario rouge pour un gros regular flat plus long que le précédent. Donc en gros, une correction déjà plus longue, plus longue que celle qui est tout en bas là-bas derrière, là, qui a duré je sais plus combien de jours, parce que je crois pas qu'on l'ait, je l'ai mis en monthly. 36 bars. 36 bars, je vois pas d'autres corrections. Après, attention, si on fait ça, ça, ça et qu'on repart, tout ça sera une correction. Donc tout ça aura un nombre de bougies aussi. Donc c'est le fractal en gros. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Voilà. Trimestre, on n'avait pas mis la tendance haussière. Pourquoi j'ai pas la bougie, j'ai pas la uptrend interne. Ouais, je l'ai pas mis tout à l'heure. La uptrend interne qui est là. On peut se la mettre comme ça, histoire de viser la chose. La correction la plus longue, elle était là. Hop. En running. J'ai bien chopé le bas, je pense. Donc voilà. Et ça doit être elle est sur le weekly. Donc je n'ai pas besoin en fait. Sur le weekly, elle y est déjà. Donc, je vais la mettre aussi sur le monthly avec, comme ça on la verra derrière. Voilà. D'accord? Donc on fait attention, on se paye, on est dans la zone de TP, à part si on reprend du momentum. Voilà. Donc la petite vidéo qui dure 40 minutes pour ceux qui voulaient voir Airbus. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.